zoothérapie, c'est la thérapie assistée par l'animal pour régler un problème, aider à quelque chose. Par exemple, on peut sociabiliser un résident. On peut apprendre avec le chien, commencer à apprendre avec lui. Après, on peut le faire sortir de la chambre. L'impact de la zoothérapie sur les clients, on le remarque surtout chez les personnes atteintes cognitivement au niveau Alzheimer, d'autres démences mixtes cognitifs. Quand ils sont stressés ou quand ils ont une moins bonne journée, on le remarque tout de suite quand Isabelle passe avec Charlotte ou Angie ou Hector, les petits chiens qu'on adore ici. Leur comportement change du tout au tout. Là. La journée devient aussitôt plus facile. Il y a beaucoup de bienfaits pour la zoothérapie. Il y a beaucoup la pression artérielle peut baisser beaucoup. Il y a beaucoup plus de communication. C'est un élément félicitateur. Ça fait une super belle complicité. Comme des fois, ils sont un petit peu gênés, tu sais, comme on, là, ils n'osent pas tout le temps se parler. Puis quand il y a un animal comme ça, ben, ça lui donne l'occasion de se voir, puis de tout se parler, puis ils flattent tout le même chien. C'est toute la même énergie qui se partage, puis ça, c'est vraiment... On voit des différences, ils reconnaissent le chien surtout. C'est drôle de voir que une personne qui oublie, mettons, aux 30 minutes, un événement, Isabelle revient après une semaine, puis la personne, des fois, elle dit « Oh, elle est revenue! » Puis là, tu te dis « Ah, tabarnouche, elle se rappelle de cet événement-là parce que ça les marque. » J'ai travaillé dans une autre résidence, puis il n'y avait pas d'animaux. C'était vraiment... l'ambiance était plus maussade, plus plate. Il n'y avait pas autant d'énergie. Parce que je vous le dis, quand Isabelle vient avec son chien, il y a toute une différence. C'est le jour et la nuit. Ah, Charlotte, ouais. Ça donne d'ambiance dans la résidence. Puis elle est bien fine, puis elle ne saute pas dans les oreilles. Puis, elle est bien fine. Je l'aime, Charlotte, puis j'aime la flatter, puis j'y parle, puis tout ça. Je me sens que je suis utile pour les animaux. Comment ça aide? Ça donne des réelles pistes par rapport à comment se disposer intérieurement et aussi comment ça aide les gens mais par rapport à ceux qui ont beaucoup de chagrin, de peine ou qui vivent des drames psychologiques, des drames intérieurs. Alors, mes thérapeutes, Mané, c'est ma leader, en fait. C'est elle qui a été blessée en 2011. Et en fait, si je reviens, j'ai Mané depuis... je suis avec Mané depuis 2003. Ensuite, il y a Splash qui est arrivé. Lui, c'est un cheval que j'ai rescapé d'une étable à Baie-Saint-Paul. C'est un cheval qui était avec des vaches depuis 6 ans. Ensuite, il y a Gaïa, qui est une de mes pensionnaires. Gaïa, je la connais depuis aussi longtemps que je connais Mané. D'ailleurs, Mané et Gaïa ont toujours été ensemble. Alors, les séances sont constituées de pratiques, en fait, c'est des exercices où est-ce que le cheval est le thérapeute. Le cheval est utilisé en tant que miroir. En fait, utiliser, c'est un gros mot que j'aime plus ou moins, mais le cheval est tellement généreux de sa sensibilité, offre un miroir aux participants par rapport à son état réel, son état interne au niveau émotionnel, au niveau même psychique, son équilibre. Donc, comment ça se déroule? On rassemble 4 personnes qui seront les 4 participants qui ont l'intention ou l'envie de travailler sur eux-mêmes ou qui ont des situations particulières dans leur vie personnelle, professionnelle, des situations à travailler dans lesquelles ils ont de la difficulté à voir les solutions ou enfin l'approche ou les démarches à faire. Toi, comment tu t'es sentie? Bien. Bien. J'étais dans mon monde. Je me suis
fait un propre monde dans ma tête. Et ben, j'ai été dans mon monde où est-ce qu'il n'y avait personne d'autre extérieur, juste en contact avec le cheval. C'était tout. Elle a un grand lien spécial avec un monsieur. Puis le monsieur est en phase terminale cet été. Puis la famille m'a appelé pour aller faire un tour. Donc, Charlotte a été se promener 3-4 heures à peu près sur le corps, les cuisses, les genoux. Et d'habitude, elle va tout le temps se coucher dans le cou. Mais là, elle ne voulait pas aller dans le cou. Elle voulait aller juste là. Que je la laissais faire. Il n'y a pas de problème. Après 3-4 heures, je la voyais fatiguée parce que c'est quand même fatigant pour un animal. On part, on va à la maison. Le lendemain matin, la famille me téléphone, puis ils me disent que le monsieur s'est réveillé, puis qu'il a faim, puis qu'il veut voir Charlotte. Ça fait 3 mois de ça, puis le monsieur est encore en vie. Puis les médecins ne comprennent pas ce qui est arrivé. Comment ça me change? Ça me ramène beaucoup à la tranquillité. Ça me ramène beaucoup au moment présent, parce que les chevaux ne font que ça. Ils ne vivent que le moment présent. Donc, le temps que je suis avec les participants puis qu'on met en place les différents ateliers, les différents exercices, pour moi, je suis toujours dans le moment présent. Ça me met encore davantage en contact avec l'intuition, mon intuition, par rapport à, les ateliers que je propose, les exercices que je propose. J'en ai plusieurs. J'ai une banque d'exercices, mais d'une séance à l'autre, je ne sais pas précisément lesquels je vais utiliser. Les chevaux et les participants, de par ce qu'ils vivent, vont dicter. Donc, c'est beaucoup d'intuition.